cidade. Em português. A troca do capacauste duple elasti feli fug story loca lubrimendi multiple organi periodi plasti publi rapa recipro rusti saga simplite na velo vera viva unívora cidade. Paris, le 6 octobre 2014. Chère Maria, merci de votre très belle réponse à ma lettre et merci de l'avoir appréciée, aussi maladroite que soit la mise en scène. Il faut dire que j'essayais, tout en filmant d'une main, d'écrire de l'autre d'autres mots que ceux que je proférais. En tout cas, le récit, lui, est intégralement véridique. Bien sûr, vous ne pouviez vous en souvenir comme moi. C'est d'ailleurs tout à votre honneur d'être si spontanément avenante. Votre papillon art déco est splendide, calme, cardiaque, cordial, crucial. Les vues de Rio, si je ne m'abuse, sont étonnantes. Surtout ce passage de la nuit au matin, avec un sublime sifflement d'oiseaux comme un paraphe sonore auquel l'énonciation de votre prénom fait un écho musical. C'est d'une tangible poésie et la confirmation que nous parlons tous les deux la même langue. Votre maîtrise du montage sur iPhone m'a impressionné. Je vais essayer de vous imiter en utilisant un programme pour mon téléphone que je viens d'installer et qui permet, j'espère, de moduler un peu l'application de la voix sur les images. Voici par exemple un poème d'Augusto de Campos que vous connaissez peut-être, extrait d'un disque édité autrefois par un ami dadaïste sur des images inquiétantes d'un Paris estival alors que nous sommes au début du mois d'octobre. En français. A troca du capacausti dupli elasti feli ferro fuga histori loqua lubrimandi multipli organi periodi plasti publi raparesi por rusti sagas rempli tenavelo vera viva univora cité. J'ai réfléchi à ce que pourrait être la suite de notre correspondance, car nous ne pouvons décemment nous éterniser en congratulations réciproques à chaque lettre. Je vous propose que chacun, à chaque fois, envoie à l'autre des bribes de soi, miettes de journal intime plus ou moins improvisées. Chacun pourrait ainsi parler librement de ses pensées, ses projets, son travail, ses souvenirs, ses lectures, son enfance, ses proches, de ce que nous voudrions, sans ordre préconçu ni aucune obligation d'aucune sorte. Ce pourrait être un cours memento, poético, philosophico, anecdotico, anarchique. J'ai vu par exemple que vous avez joué dans une biographie de Pasolini. Cela m'intéresse et j'aimerais que vous m'en parliez. J'ai beaucoup aimé Oedipe Roi, et bien sûr son Saint-Mathieu, lorsque je me constituais une culture cinéphilique en vue d'un essai consacré à la domination métaphysique de l'image en Occident. Je ferai aussi en sorte de voir Capitaine d'Avril et vos autres films, afin que nous puissions en discuter, si vous l'acceptez. Quant à moi, je pourrais également vous parler de tout et de rien, par exemple de la poésie chorégraphique propre au karaté Shotokai ou de l'être le plus important de mon existence, entre 1 million d'autres choses. Dites-moi si cela vous convient. Si oui, j'attends vos prochaines bribes de vous avec impatience. Amicalement, Stéphane.